Bonjour, c'est le docteur Gerald Dirk, anciennement révérend Gerald Dirk. Dans un instant, ici, dans le Deen Show, nous parlerons de ma conversion à l'islam. Alors restez avec nous. Une salutation de paix, que la paix soit sur vous. Bienvenue à une nouvelle épisode du Deen Show. Nous sommes ici pour mieux comprendre l'islam. À notre tour, nous aurons un invité très spécial, qui est un ancien pasteur chrétien. Il a obtenu avec les honneurs de la prestigieuse Harvard University, un master en théologie, a étudié la Bible très jeune, il a beaucoup à nous faire partager dans le Deen Show. Et je suis très excité de l'avoir avec nous. Nous allons donc parler avec le docteur Gerald. Restez avec nous, nous sommes de retour tout de suite. Comment allez-vous, mon frère? Vraiment merci de prendre de votre temps pour venir nous voir. Avec plaisir, mon frère. Nous allons mentionner certaines choses sur vous. Vous étiez un ancien pasteur. Un diacre de l'Église méthodiste unie. Vous avez un master en théologie d'Harvard University. D'Harvard University School. La liste parle d'elle-même. Vous étiez un prédicateur, vous avez étudié très jeune. Nous avons ici certains livres qui vous nous avez offerts. Nous pouvons mentionner la foi abrahamique. Which is this book here. Well, that's actually the Abrahamic faith. The Abrahamic faith. Comprendre l'islam. Easy to understand Islam. It's another book here. We have Muslims in America. Le musulman dans l'histoire américaine. Yeah. And you have correspondance à mes aînés en islam. To my elders in Islam. Yes. Vous avez écrit beaucoup de livres sur l'islam. Now you've written a lot of books on Islam. La croix et le croissant. The crescent and the cross. Yeah, the cross and the crescent. Yes. You like to write, huh? Vous êtes vraiment très occupé, vous écrivez des livres, vous essayez de créer des ponts, d'aider pour une meilleure compréhension de l'islam, des musulmans avec les autres religions. Nous sommes ici pour connaître votre histoire, nous voulons savoir comment quelqu'un avec un tel niveau, qui est à autant de connaissances de christianisme, qui connaît bien la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous de vous. Of Christianity, you know the Bible well. What happened? Let's talk from we'll get a little bit of a history from a young age. Talk to us. Tell us how you got involved in Christianity and your parents. En fait, mon histoire peut être décomposée en 4 parties. La première partie correspond à ma période dans l'Église chrétienne. La deuxième partie, la période où je l'ai quittée. La troisième, les années où je me définissais comme un chrétien atypique. Enfin, la quatrième, ma découverte de l'islam. Commençons par la première partie, qui est mon passage dans l'église chrétienne. J'ai grandi dans une petite et rurale communauté dans le Kansas. L'église était au centre de la vie de la communauté. C'était une petite ville d'environ 500 habitants avec 3 églises. Chaque été à l'église, on servait de la crème glacée, du poulet, de maïs grillé, etc. L'église était vraiment le centre de la vie communautaire. Et c'était vrai aussi pour ma propre famille. Nous appartenions à l'église méthodiste locale, et dans mon enfance, j'étais activement impliqué. Collectionnons avec attention les pinces pour mon assiduité à l'école du dimanche, mes récompenses pour avoir mémorisé des versets de la Bible, etc. Puis, j'ai atteint le collège. J'ai toujours considéré l'Église comme étant faite pour moi. À cette époque, durant l'office annuel du dimanche, j'étais toujours choisi pour délivrer le sermon. Je prêchais occasionnellement dans certaines églises locales, dans les maisons de retraite, dans plusieurs groupes et organisations de jeunes affiliés à l'Église, etc. Quel âge aviez-vous? I was probably about 14.
J'avais peut-être 14 ans quand j'ai commencé. J'ai continué dans cette voie puis, à l'âge de 17 ans, j'étais intégré à l'Harvard College. Je suivais des cours de philosophie qui mènent vers l'entrée au séminaire. J'ai donc continué dans cette voie, puis en 1979, j'ai reçu de l'Église méthodiste unie ma licence pour prêcher. En 1971, j'obtenais mon diplôme, puis je m'inscrivis à l'Harvard Divinity School, qui est un programme en 3 ans qui mène à une maîtrise en théologie. En 1972, je suis ordonné au diaconat de l'Église méthodiste unie. Et en 1974, je retiens la maîtrise en théologie de l'Harvard Divinity School. Ensuite, j'ai passé l'été comme pasteur dans des paroisses méthodistes dans le Kansas. Mais, à la suite de cette année 1974, j'ai quitté le ministère. J'étais toujours sous ordination, mais je ne prêchais plus. Nous arrivons donc à la seconde partie de mon histoire, si tu souhaites qu'on en arrive. Never again would I fill a pulpit after the fall of 1974. Which probably brings us to the second part of the story if you want to move in that direction. Yeah, tell us what. Dites-nous, à cette époque, est-ce que tu avais une grande assistance à un auditoire avec des gens qui aimaient assister à tes prêches? Comment tu travaillais? Décris-nous un peu l'atmosphère. Au risque de passer pour quelqu'un de peu modeste, partout où je faisais des prêches, on battait des records d'assistance. Tu veux dire comme Jamie Swaggart à l'époque? Je ne ferai pas ce genre de comparaison. Il est suffisant de dire que l'assistance augmentait quand j'étais présent. Donc, les gens savaient qui vous étiez. Ils voulaient entrer dans l'église pour vous voir et écouter ce que vous aviez à dire. Parce que vous aviez des connaissances. Vous êtes un homme de savoir. D'une certaine façon, oui. Maintenant, dites-nous comment vous êtes passé du prêche derrière un pupitre avec les gens qui vous écoutaient prêchant la Bible. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le prêche? Souvent, quand les gens me posent la question, je dis souvent c'était une longue histoire dans une petite histoire. La petite histoire, c'était une bonne éducation au séminaire. La longue histoire, c'est un peu plus long. Mais, typiquement, c'est une des ironies de la vie. L'Église prend souvent les jeunes pasteurs les plus prometteurs et les envoie dans les meilleurs séminaires. Et dans ces très bons séminaires, ceux dans lesquels j'ai eu la chance d'intégrer, vous êtes systématiquement exposés aux plus anciens textes existants qui expliquent comment la Bible était interprétée. Vous êtes exposés aux modifications qu'ont subies les textes. Comment ces modifications ont eu lieu? Pourquoi elles ont eu lieu? Quand vous recevez cette connaissance, apparaissaient de sérieuses questions sur les doctrines fondamentales du christianisme. La Trinité, l'adoration du Fils de Dieu, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, la crucifixion, la doctrine de la chair et du sang. Tout soulevant de sérieuses questions au regard des anciens manuscrits que nous avons. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on nous donne un très bon enseignement de l'histoire de l'Église. So that was one consideration. The other consideration is that you are also given a very good grounding in the history of the early church. À l'école séminariste, quand est-ce que l'école séminariste, après Harvard? J'ai fait 4 ans à Harvard, puis j'ai intégré l'Harvard Divinity School, qui est un séminaire. Donc, le deuxième point est que vous êtes exposé à l'histoire de l'Église primitive. Vous êtes exposé à la logique géopolitique des choses. Nous étudions de manière vraiment pointue les dogmes et les doctrines du christianisme. J'ai dit les mécanismes géopolitiques, pas les considérations théologiques, ni religieuses mais politiques. Vous êtes également exposé à l'immense éventail de connaissances, d'opinions qui existaient dans l'Église primitive. Ce n'était pas monolithique.
you're also exposed to the tremendous breadth of knowledge, the tremendous breadth of opinion that existed within early Christianity. You know, it was not monolithic. Est-ce que c'est comme un fiqh chrétien? En réalité, il y a différentes branches dans l'Église primitive. Les branches qui ont vécu à l'époque moderne sont issues de la vision paulienne du christianisme. Le christianisme développé à partir des enseignements de Paul ou Saul de Tarse. C'est la version dominante d'aujourd'hui? Oui, parfaitement. Mais il y avait d'autres branches dans l'Église primitive. Certaines ont survécu des siècles avant de disparaître. Et une des grandes différences que l'on peut établir, c'est entre le christianisme de Paul, qui est apporté aux gentils, les non-juifs principalement en Europe, qui contraste avec ce que l'on appelle l'Église de Jérusalem, qui sont les réelles disciplines de Jésus. La façon dont ils pratiquaient leurs croyances, il y a de grandes différences entre ces deux groupes. Mais avec le temps, pour des considérations géopolitiques, les différentes branches de christianisme ont été éliminées une par une. Malheureusement, cela a provoqué la destruction de nombreux livres, d'importants manuscrits. Un savoir important a donc été perdu. Mais les deux raisons principales qui m'ont fait quitter l'Église sont tout d'abord une question d'intégrité personnelle. Comment allais-je rester devant le pupitre un dimanche matin et faire un sermon dans lequel je sais que ce n'est qu'une variante des réelles racines du christianisme? Mais si je disais réellement ce que j'ai appris au séminaire, je n'avais plus qu'à chercher un autre travail pour la semaine suivante. Grand conflit existait en moi. Pour préserver mon intégrité personnelle, j'ai donc décidé de quitter le prêche et de poursuivre des études en psychologie. Le fait est que pratiquement le quart de mes camarades à Harvard ont quitté également cette voie. J'étais pas donc le seul. And as a result, to preserve my personal integrity, I left the active ministry and pursued graduate school in clinical psychology. And by the way, approximately half of my graduating class from Harvard Divinity School walked away from the parish ministry upon graduation. So I wasn't the only one. Est-ce comme ces personnes qui sont allées au plus profond des textes et sont arrivées à la conclusion que cela n'avait pas de sens? And really started to go deeper into studying the original text, and many of them, they come to the conclusion that you have, that, you know, a lot of this is not making sense, it doesn't fit. Sûrement. Et ces spécialistes bibliques sont un bon exemple, mais il y en a plein d'autres. Pouvez-vous nommer certains universitaires dans ce cas? Bart Ehrman est l'un d'eux. C'est le cas de la plupart des bons spécialistes de la Bible. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un bon commentaire de la Bible, comme le commentaire anthropologique de la Bible, puis de les lire et vous serez exposé au processus. Vous vous dites, mais une seconde, ce texte a été écrit originalement de cette façon, et ceci a été inséré dans le texte en l'an 380 en Espagne. Ces informations sont accessibles au public, mais ils doivent réellement étudier pour la trouver. C'est ça le truc. Combien de gens vont prendre le temps de chercher alors qu'il suffit de suivre aveuglement et les choses iront ainsi? C'est réellement une question de temps. Avant qu'on continue dans cette histoire, as-tu senti avant d'emmagasiner tout ce savoir qu'il peut y avoir d'autres croyances, visions, opinions, ou étiez-vous attaché à tes connaissances de manière imperturbable? Certainement, je croyais en ce qu'on m'enseignait à l'école de dimanche, à l'église, comme n'importe quel croyant. Si tu regardes les textes originaux, alors surviennent des réelles questions, jusqu'à se poser si Jésus a été réellement crucifié. C'est un choc. It raises real questions as to whether or not Jesus was actually crucified. So that's a shock. Tell us,
Dis-nous, on a tous des modèles. Qui t'a donné cette motivation? Tu voulais être comme Jésus ou comme certains pasteurs? Emulating? Who were you trying to be like Jesus? Were you trying to be like a certain pastor, a preacher? Certainement, les pasteurs ont une influence sur moi. Certainement, le modèle de Jésus, qui est présent dans les évangiles, est quelque chose de vraiment très positif. As is presented in the four Gospels of the Bible, is a very powerful and very positive role model. Yeah. So that was always there as well. Yeah. Tell us now. C'est vraiment intéressant, intriguant. Je suis sûr que les gens sont scotchés à l'écran. J'aimerais juste avoir un commentaire pour ces honnêtes et sincères personnes qui veulent connaître la vérité. Nous voulons qu'ils comprennent mieux, mais il existe toujours un certain nombre de blocages, comme votre barbe. Nous voulons qu'ils dépassent cette barbe. Parlez-nous un peu de la barbe. We want them to get past the beard. Tell us about the beard for a second. La barbe, pour moi, c'est seulement pour poursuivre l'exemple du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui nous a conseillé dans ses paroles prophétiques de porter la barbe. Je suis donc le conseil du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Est-ce que Jésus portait la barbe? Nous supposons cela. Est-ce que Moïse portait la barbe? Nous supposons que oui. La barbe était courante, à la mode à cette époque et dans cette partie du monde. Les modes changent, mais Dieu, à travers ce message, nous donne des exemples que nous devons imiter. Vous êtes donc l'exemple de quelqu'un qui essaye de suivre l'exemple des meilleurs des hommes, les prophètes. Dites-nous, pensiez-vous honnêtement que la Bible était la parole de Dieu avant d'acquérir tout ce savoir? Did you believe earnestly, with full conviction, that the Bible was the Word of God Almighty before, again, you got engrossed in all this new knowledge? Je pense que nous devons définir ce qu'on appelle la parole de Dieu, car il y a deux croyances majeures dans le christianisme. Il y a tout d'abord un groupe de chrétiens, qui sont les fondamentalistes, qui pensent que la Bible est littéralement la parole de Dieu. Mais il y a un deuxième groupe de chrétiens comme les protestants, les catholiques romains, qui pensent que la Bible a été inspirée par Dieu, mais elle est issue des hommes. Dans le contexte historique particulier, qu'il est nécessaire de prendre en compte, le message essentiel venant tous du même Dieu. Historical context, etc., we have to take that into account. But the basic message, the inspiration, is from God, even though we can't take things literally word for word. Donc, vous croyez en cela? Oui, oui. Aviez-vous pensé à changer après le séminaire? Oui, absolument. Pourquoi? Encore une fois, quand on confronte des textes originaux par rapport à ce que dit la Bible actuelle, c'est une expérience choquante qui nous pousse à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui a été changé? Nous n'avons que les textes originaux, nous ne savons donc pas où il y a eu les changements. Nous savons ce que nous savons, mais combien d'autres endroits du texte ont été changés? Nous ne savons pas. How many other places there may have been changes? We don't know. Les gens maintenant veulent savoir pourquoi avez-vous accepté l'islam? Comment vous êtes devenu musulman? Nous allons parler de cela plus tard. Mais y a-t-il des gens qui vous ont rencontré et qui sont confus par rapport à la Trinité? Voulons savoir comment est-ce possible que Dieu soit trois en un. Est-ce que ceci est correct? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Des gens sont-ils venus vous voir disant, « Pasteur, dire que pouvez-vous m'expliquer? Qui dois-je prier? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? » What was the title? They call you Pastor Pastor, Dirks? Reverend. Pastor Dirks, can you please explain to me? I can't figure this out. Who do I pray to? Do I pray to the Father, the Son, the Holy Ghost? Did you have these experiences? Non, pas vraiment. Les gens à un très jeune âge apprennent que Dieu est trois personnes dans une substance.
C'est la traditionnelle formulation catholique et protestante de la Trinité. D'autres en Orient disaient trois substances dans un essence. On réfléchit plus à ça. On se pose plus de questions. C'est une sorte de réponse automatique. Si on vous pose la question sur la Trinité, on dira, c'est trois personnes en une substance. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les gens l'acceptent car c'est intégré à un très jeune âge. On se questionne pas, on se dit pas, mais, attends une seconde, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le peu de gens qui le font, voient que cela n'a aucun sens. Athanasius, qui est considéré comme l'un des pères de la doctrine de la Trinité, a témoigné avant sa mort que plus il réfléchissait à la notion de la Trinité, plus cela n'avait pas de sens pour lui. C'est vraiment une notion confuse que beaucoup de chrétiens évitent. Ils se basent sur ce qu'on leur a appris étant jeunes, et s'ils essayent d'aller plus loin, on leur dit que cela fait partie des mystères de Dieu. Just fall back on that early learning of saying three persons in one substance. And if there's any questioning that goes beyond that, the response is, well, that's one of the divine mysteries. Et par rapport à l'œuf, la coquille ou l'eau, trois composants en un. Vous aviez des choses comme ça? Oui, de genre de choses, où on essaye de comparer la Trinité avec les exemples comme la vapeur, l'eau, la glace. Ce qui est marrant, ce qu'officiellement c'est considéré comme une hérésie dans la tradition chrétienne. Beaucoup de chrétiens essayent de se faire leur propre idée de la Trinité, sans réaliser que l'Église considère leur vision comme une hérésie. Most Christians who try to grapple their way to some understanding of the Trinity that goes beyond simply saying three persons in one substance, without realizing it, often drift off into what the church has already condemned as heresy in terms of their understanding of the Trinity. Yeah. Wow, this is amazing. We are almost out of time for this Nous avons passé beaucoup de temps sur cette partie. Nous sommes très excités de savoir comment vous avez cheminé jusqu'à accepter l'islam. Mais nous voulions profiter de l'expérience unique que vous avez vécue. Deviez sous chantier. No. You see a lot of singing going on. Terrible sense of pitch. Okay, now tell us, what did you believe now? You found these things, you went from believing that the Bible, which you were brought up reading, Après avoir lu, étudié, après la Bible, vous pensiez que c'était la parole de Dieu. Croyez-vous que ça l'est ou qu'il y a eu la main de l'homme? Des changements, des ajouts? Oui, j'ai pensé qu'il y avait des inspirations divines dans la Bible, mais je savais aussi qu'il y avait des altérations. Je croyais fortement qu'il n'y a qu'un Dieu unique, mais je ne croyais pas en la divinité de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Je ne croyais pas à la Trinité. J'avais de sérieuses questions sur la crucifixion. Je me considérais à cette époque, quand j'ai quitté le ministère en 1974, avant que je devienne musulman, comme un chrétien atypique. Qu'est-ce qu'un chrétien atypique? Pour moi, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la dignité de Jésus, qui rejette la Trinité, mais qui reste croyant en Dieu et qui garde les bonnes valeurs morales présentes dans la Bible. Alors, j'ai continué à aller à la bibliothèque du séminaire à la recherche du nouveau ouvrage sur les recherches archéologiques, etc. Going down to the local seminary and haunting the bookstore and purchasing new books on recent archaeological finds having to do with various texts of the Bible, etc. As-tu trouvé un dialogue avec ceux qui croient fortement que Jésus est Dieu, qu'il est aussi le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés? C'était l'antithèse. Étiez-vous en conflit avec eux, avec les membres de votre congrégation, vos amis? Did you have some conflict here with other peers or members of your congregation or friends or? Non, pas de conflit. Je n'allais pas trop à l'église à cette époque. Lorsque j'y allais pour ma famille, je grinçais des dents en écoutant ces sermons dont je savais le contenu faux.
But typically, I would go, I would listen to a sermon, I would grit my teeth as I heard things I knew were not true. Donnez-nous un exemple. La Trinité par exemple, ou la divinité de Jésus, que la paix soit sur lui, pose de la crucifixion, ou sur la théorie de la chair et du sang. Vous étiez assis en vous disant comment ils peuvent enseigner ça. Oui, parfaitement. C'est incroyable. Beaucoup de pasteurs rationalisent et disent « Je sais ce que je dis quand je dis Fils de Dieu, je le comprends d'une façon métaphorique. » Ma comparaison est celle des disciples du premier siècle en Palestine. Mais le public ne le comprend pas de cette manière. However, the congregation probably doesn't understand it that way when that phrase is said. Sens-tu qu'il y a un sentiment naturel qui nous pousse à reconnaître la vérité, quelque chose à l'intérieur qui dit non? Oui. Et vous vous sentez comme ces gens qui se sont rendus compte que nous sommes des frères en humanité et que nous devons montrer de la bonté et partager cette façon de vivre de tous les messagers de Dieu. Cette soumission, obéissance avec sincérité et dans la paix de Dieu, ce qui prend en un mot la signification islam. Il faut partager avec eux, par le pousser à accepter. Mais plutôt, dire que cela pour toi, c'est un mode de vie que Dieu a donné pour tout le monde. Prends-le ou non, tu peux toujours essayer de mieux nous comprendre et de créer une fraternité pour faire le bien. Dites-nous, il nous reste encore 2 minutes. On devrait faire une deuxième partie. C'est tellement intéressant. Alors, pensez-vous que tous ces gens que vous définissez comme atypiques, qui sont chrétiens, mais ne croient pas que Jésus est Dieu, d'autres pensent qu'il est le Fils de Dieu, mais pas Dieu, il y a de la confusion. Avec toute cette confusion, comment on fait pour s'en sortir? Other people believe that he's Son of God, not God. There's some confusion here. Did you at any time feel like, you know what, confused now, lost? What do I do? Where do I go from here? Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de chrétiens atypiques, et cela davantage dans le clergé, car celui-ci est exposé à certaines informations. Il y a une étude qui a été faite par Psychologie Today Magazine dans le début des années 70, qui a listé les 10 croyances principales du christianisme. Et l'enquête démontrait qu'en moyenne, les fidèles croyaient en 7 des 10 croyances, alors que le clergé, seulement 4 sur 10. When they surveyed the ordained ministry, they found they believed in about 4 of the 10. N'est-ce pas dans les années 70 ou 80 que les évêques anglicans sont arrivés à la décision unanime que pour être chrétienne, on n'est pas obligé de croire que Jésus est Dieu? Je ne connais pas très bien l'Église anglicaine. C'est seulement quelque chose qui m'est venu comme ça. N'est-ce pas quelque chose de naturel qui pousse les gens à rejeter le fait qu'un homme soit Dieu, que Jésus soit Dieu? C'est vrai que beaucoup de gens sont des chrétiens atypiques. Le temps se termine. Nous continuerons, si Dieu le veut, la semaine prochaine, la partie 2. Car vous ne nous avez pas encore dit comment vous avez accepté la soumission à un Dieu unique, ne pas croire à la création, mais croire au Créateur qui a créé le soleil, la lune. Jésus priait Dieu, n'est-ce pas? Ferons une deuxième partie, si Dieu le veut. Je suis impatient et je sais que vous l'êtes aussi. Merci. Qu'Allah te récompense, mon frère. La semaine prochaine, nous traiterons la question « Pourquoi l'islam ?» avec le docteur Gérald, qui a été à Harvard, au séminaire, qui était derrière le pupitre devant une assistance prêchant la Bible, mais qui est aujourd'hui un musulman. Nous vous raconterons son histoire, si Allah le veut. Que la paix soit sur vous. Alaykum salam. Pour les gens, il m'a salué, je lui ai rendu le salut, la salutation de tous les prophètes. Nous avons mentionné quelque chose à propos de la barbe la semaine dernière. Peux-tu réexpliquer? Eh bien, le prophète Mohammed nous a enseigné de porter la barbe
Nous avions parlé de cela dans la première partie, et j'avais mentionné que certaines personnes faisaient du blocage, parfois mes invités portent des couvre-cheveux, et en parlant les gens commencent à mieux comprendre. Et dans la première partie, on avait dit que Jésus portait une barbe sur plusieurs images supposées de Jésus, et on le voit toujours avec une barbe. C'est une façon de les imiter, ce ne sont pas des stars de cinéma, mais les meilleurs des hommes, les prophètes du Seigneur de l'univers. Nous avions parlé de votre jeunesse, tu étudiais la Bible, puis de vos diplômes en théologie, aussi votre passage au séminaire. Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Comment avez-vous accepté l'islam? All right. So now we talked about, and you can see this in part 1, how you went from at a young age teaching, preaching the Bible, finishing and getting a divinity degree, and going to seminary school, and then from there, sum it up along with what I just said, and then we'll go on to the rest of the story, how you actually came to Islam. Comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, en 1974, j'ai été diplômé de l'Harvard Divinity School avec un master en théologie et j'ai été membre de l'Église méthodiste unie. À ce stade, j'ai passé 3 mois, en été, à prêcher dans le Kansas, et en septembre j'ai quitté le ministère. J'étais toujours sous ordination. Je croyais toujours en Dieu, mais comme j'ai dit la semaine dernière, je ne croyais pas en la divinité de Jésus, au concept de Trinité, etc. J'ai donc commencé ma période en tant que chrétien atypique. Je croyais beaucoup en Dieu, je priais, je lisais la Bible, étudiais les nouvelles recherches archéologiques, mais encore une fois, je croyais plus en la divinité de Jésus. Que la paix soit sur lui, ou à la Trinité. J'ai donc continué sur cette voie de chrétien atypique de 1974 à 1993. Mais la troisième partie de mon histoire a commencé quelques années avant que je devienne musulman. C'était 1991, ma femme et moi faisions des recherches sur l'histoire des chevaux arabes, et nous possédions certains documents en arabe. And my wife and I, for several years, had been doing research on the history of the Arabian horse. And we had some Arabic documents. Qu'est-ce que sont les chevaux arabes? The Arabian horse? Well, it's a horse. Les chevaux arabes sont des chevaux qui ont été élevés depuis des siècles par les Bédouins du Moyen-Orient connus pour leur qualité d'endurance. Donc, nous étudions l'histoire des chevaux arabes depuis déjà pas mal d'années et nous avions des documents énormes en arabe venant d'une expédition des chevaux 1906 aux États-Unis. C'était des attestations en arabe sur la pureté de la race, sur leur origine. Nous voulions donc les traduire. Ils n'avaient jamais été traduits à cette époque, et cela nous a poussés à aller au contact d'une partie de la communauté arabe au Denver, Colorado. Ils étaient musulmans. Les premiers contacts s'établirent au courant de l'été 1991, et notre contact se nommait Jamel. Il est venu dans notre ferme, à regarder les chevaux, examinant les documents en arabe. Il a été heureux pour pouvoir les traduire. Puis, comme ça, avec le temps, une très grande amitié s'est construite entre nous. Nous avions des contacts sur une base d'au moins une fois par semaine. And we began that process a little bit here, a little bit there. But along the way, a very close friendship developed. Yes. And before long, we were getting together on a weekly to bi-weekly basis, just socially. You weren't a little nervous, skeptical, thinking like, had some preconceived Aviez-vous ce genre de pensée avec ce qu'on voit à la télé? Il faut faire attention, peut-être que ce type est un terroriste. C'était en 1991, donc bien avant les événements. Non, je n'avais pas ce genre de sentiment. Cependant, il est important de souligner que Jamel n'a jamais essayé de faire du prosélytisme. Il n'a jamais dit « Voilà, c'est qu'il faut croire » ou « Tu dois devenir musulman ». Mais, la première fois qu'il est venu à la ferme,
Avant de partir, il m'a demandé s'il pouvait utiliser la salle d'eau pour faire ses ablutions avant de prier. Puis, il est revenu et me demanda un journal pour l'utiliser en tant que tapis de prière. On lui donna le journal qu'il posa au sol, puis il commença à faire sa prière. Il n'a jamais fait des remarques du genre « Pourquoi tu n'es pas musulman ? Tu devrais faire ceci ». Son appel à l'islam était en réalité son comportement. Son exemple, le fait de prier. Une forme de prière très puissante. Décris-nous cette prière pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est la prière islamique standard. Il y a différentes postures. Il y a différentes choses à prononcer. Certaines fois de vive voix, certaines fois dans son fort intérieur. On s'incline, puis on se relève, puis on se prosterne. Cela se fait en cycle. Pensais-tu qu'il priait à Dieu l'une ou un truc du genre? Bien sûr non. À qui pensez-vous qu'il priait? Dieu. À sa compréhension de Dieu. Bref, les contactants continuaient parfois chaque semaine ou deux. Il continuait à traduire les documents. Il commençait à partager avec nous l'histoire de ses chevaux arabes. Avec le temps, en faisant ça, il a commencé à citer des différents versets du Coran ou différentes paroles du prophète Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. À parler des différents aspects de l'islam. Pas du prosélytisme, mais dans le but de nous donner le contexte islamique de l'histoire des chevaux arabes. Ce n'était pas dans un but de prosélytisme, mais dans le cadre de réponse à nos besoins sur l'histoire des chevaux arabes. Il fallait donner les contextes pour bien comprendre. Ça a continué comme ça, puis après 16 mois de contact avec Jamel, mais aussi avec Wael et sa famille, avec Amar et sa famille, Ahmed et sa famille, etc. So this continued on, and over the next 16 months our contact expanded, not just with Jamal, but also with Wael and his family, with Amr and his family, Ahmed and his family, etc. Ce sont d'autres musulmans? Oui, d'autres musulmans. Ce n'était aussi que des contacts sociaux et rien de prosélyte. Mais en observant ces musulmans, j'étais de plus en plus impressionné par leur comportement. Ils vivaient une vie très morale et éthique. C'était une éthique dans la vie des affaires, dans la vie familiale, la façon qu'ils agissaient avec leurs femmes, leurs enfants, vraiment un comportement très impressionnant. J'ai observé cela pendant 16 mois, et finalement cela devait être en décembre 1992. J'ai commencé à me poser des questions fondamentales. Qu'est-ce qui séparait mes amis musulmans de moi en termes de croyances? Quelle est la différence? J'avais étudié l'islam de manière superficielle à Harvard dans des cours des religions comparées. Cette question m'irritait. Comment ces gens qui vivent une existence très morale, ma femme et moi essayons également de vivre de cette façon, mais le contexte aux États-Unis était celui de perte des valeurs morales. Qu'est-ce qui me sépare d'eux, en termes de croyances religieuses? Je suppose que j'aurais dû leur demander. Je ne l'ai pas fait car je ne voulais pas altérer notre relation amicale. Je me suis mis à dépoussiérer au sous-sol tous mes anciens livres sur l'islam, de mes anciens cours de religion comparée. C'étaient tous écrits par des universitaires non musulmans, orientalistes. Je les ai lus, j'ai pris de traductions différentes du Coran. Oui, je les ai et puis je me disais, mais attends, une minute, mais c'est ce que je crois. Le processus a continué notamment avec la lecture des passages du Coran qui parlent de l'histoire et des concepts bibliques. J'ai lu dans le Coran des déclarations sur les concepts bibliques dont je savais qu'elles ne pouvaient pas être connues par un arabe illettré du 7e. I took down 2 different translations of the meaning of the Quran that I had acquired back in those courses, read them, and the more I read, the more I said, no, wait a minute. You know, this is what I believe. Starting to connect. Yeah, very much starting to connect.
And the other thing that eventually happened in that process was, as I continued to read in the English translations of the meaning of the Quran, especially where it was talking about biblical history, Yes. And biblical concepts, I saw within the Quran statements about these things that I knew could not have been known by any illiterate 7th century Arab. And of course, Prophet Nous Muhammad savons was que Mohammed, illiterate. que la paix et la bénédiction de Dieu soient He didn't sur know how to lui, read, était write illettré. history, Il ne confirms savait ni it. lire, Yes, ni... yes. And he was known as the truthful. Is that Yes, correct? yes. Oui. And so, Alors now je I'm me left suis with the posé la question. question, d'où cela Where did this come vient-il? from? So you're looking at this En and you're lisant, like, vous disiez que this cela can't ne pouvait pas come venir from- d'un from homme. this man or any Couldn't have man. known it. No, he couldn't have known it. And so that left me with J'en the suis arrivé à la conclusion that this had to be conclusion inspired. que cela doit être However you inspiré. want to define inspired, D'une certaine in façon, some ceci sense ne it's pouvait knowledge être of que the révélé par Dieu. Subhanallah. Pour être honnête, Quite honestly, mon frère, brother, cette I was conclusion uncomfortable était with that inconfortable pour moi. I didn't like that Pourquoi? conclusion. Because that raised Je n'aimais questions pas about cette my own conclusion, sense of car religious cela remettait en identity. cause mon You know, I identité still continued to religieuse. call myself a Christian, J'ai continué à even though I was m'identifier en tant que a chrétien, Christian. même si And I j'ai didn't été like toujours that un chrétien, challenge to et my je sense n'aimais of pas ce identity. défi à mon identité. So, this is C'est where comme things cela started que ça a about commencé en décembre 1992. And in À la late fin du mois de December, décembre my wife and I 1992, talked about this. ma femme et moi remplissions nos formulaires de demande de passeport, car on nous avait proposé un voyage au Moyen-Orient pour faire des recherches sur les chevaux arabes. Il y avait des questions des formulaires qui avaient traité à propos de l'affiliation religieuse. Sans même y réfléchir, je cochais tout de suite chrétien. Puis, ma femme me demanda ce que j'avais répondu à la question portant sur l'affiliation religieuse. J'ai répondu chrétien, évidemment. Et je me mis à glousser comme vous faites là. Je me rattrapais vivement en disant: je suis chrétien, pas musulman. Avez-vous parlé de vos lectures sur l'islam avec votre femme? On en parlait tout le temps. Mais pour en revenir à l'histoire, j'ai été docteur en psychologie clinique, en psychothérapie. Je savais que la réalisation d'un rire sert souvent à relâcher une tension psychologique. J'ai ri, donc quelle était la tension psychologique que j'avais besoin de sortir quand ma femme a posé cette question anodine? Pourquoi ai-je dit « je suis un chrétien, pas un musulman » ? Une personne ne se défend pas d'une accusation qui n'a pas été encore portée. Et ma femme, en posant cette question, voulait en réalité savoir si j'avais coché chrétien, protestant ou méthodiste. Ce sentiment d'attaque venait en réalité de mon propre subconscient. C'était une partie de mon subconscient qui me disait « tu es musulman ». Mais mon conscience me disait « non, tu ne l'es pas ». C'est une bataille interne. Une bataille interne. Et cette bataille a continué en janvier 1993, et je lisais ma troisième traduction différente du Coran. Je ne faisais pas confiance aux deux premières. Je n'aimais pas la conclusion à laquelle je suis arrivé. Que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, soient inspirés par Dieu. Cela posait des questions à ma propre identité. J'ai donc continué à étudier en janvier 1993. J'expérimentais les 5 prières islamiques quotidiennes tout seul, en privé bien sûr en anglais. J'ai vraiment trouvé une spiritualité vivifiante et gratifiante. Mais encore une fois, j'étais un chrétien atypique, un chrétien qui ne croyait pas en la divinité de Jésus, en la Trinité, qui lisait le Coran tous les jours dans sa traduction en anglais et qui prononce les prières islamiques tous les jours en anglais. Mais j'ai resté un chrétien atypique. À la fin du mois de janvier 1993, durant la pause déjeuner à mon travail, je suis allé dans un petit restaurant arabe du quartier. Je portais avec moi ma troisième traduction du Coran. Je m'installai à une table, puis j'ai commencé à lire. Mahmoud, le propriétaire, qui est de Damas, un musulman, vient en attendant que je lui passe ma commande.
Il jeta un coup d'œil sur ce que j'étais en train de lire, mais ne dit rien. Une fois ma commande passée, je replongeai dans ma lecture. Une fois ma commande prise, Mahmoud me présenta sa femme, une Américaine convertie à l'islam. Elle a accepté l'islam. Oui, elle portait le voile islamique, elle m'apporta mon plat. Puis, elle me dit, « Vous lisez le Coran, vous êtes musulman. » Le mot sortit de ma bouche avant que je puisse l'accompagner d'une formule de politesse. J'ai dit, « Non. » De cette même façon, mon frère. Devant cette réponse, elle se retira discrètement. Je me disais en moi-même, qu'est-ce que se passe avec moi? J'ai répondu à une simple question, de manière si agressive. Ça ne me ressemble pas. Je me mis à ruminer sur la tournure des événements. Je savais que j'avais à faire amende honorable lorsqu'elle m'a apporté l'addition. Et je réfléchissais sur ça, à la fin du repas, quand elle m'apporta l'addition, je lui dis que je l'avais répondu brutalement. Je lui ai dit, si vous me demandez s'il n'y a qu'un Dieu unique, ma réponse est oui. Si vous me demandiez si je crois que Mohammed, que la paix soit sur lui, et je l'avais pas formulé comme ça, est l'un des prophètes de Dieu, ma réponse est oui également. Though I didn't say that at that point, was one of the prophets of God. My answer is yes. So this is from researching now. En lisant le Coran, des livres, en faisant des recherches, vous en êtes arrivé à cette conclusion. Oui, mais il restait la question de votre identité. Et en moi-même, avec mes propres moyens anglais, que j'avais prononcé l'attestation de foi. Et la sœur très gentiment répondit, pour certaines personnes, cela demande un peu plus de temps que pour d'autres. Puis elle s'en alla. Je savais que j'avais prononcé l'attestation de foi, mais j'ai resté un chrétien atypique. Je suis un chrétien atypique et qui lit le Coran en anglais, prononce les 5 prières islamiques en anglais et de manière privée, qui a prononcé l'attestation de foi avec mes propres mots en anglais. Mais je reste un chrétien atypique par un musulman. Si un musulman ou quelqu'un prend ce que j'ai dit et puis dit « tu es musulman », ça n'en reste pas moins que ce n'était pas mon identité. Peux-tu définir ce qu'est un musulman très brièvement? Un musulman, par définition, linguistiquement, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu. Une personne devient musulmane lorsqu'elle prononce l'attestation de foi. C'est très simple, très simplement en arabe, muslim. J'étais toujours un chrétien atypique. Je pense que j'ai commencé à mieux me sortir de ce défi contre mon identité. Si quelqu'un me demandait si j'étais un musulman, j'ai commencé un monologue de 5 minutes. Je ne crois pas en la divinité de Jésus. Je ne crois pas à la Trinité. Je crois qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Je crois que Mohammed, que la paix soit sur lui, est l'un des prophètes de Dieu. Oui, je prononce les 5 prières chaque jour en anglais. Oui, je lis la traduction en anglais du Coran chaque jour. Mais je suis un chrétien atypique. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Vers le mois de mars 1993, le Ramadan a commencé. C'était un mois durant lequel les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil. J'avais tous ces amis musulmans et je passais beaucoup de temps avec eux. Ça aurait été difficile de manger, boire alors qu'ils jeûnent. Alors je me suis dit, ils ne vont pas jeûner longtemps de toute façon. Pourquoi je ne le ferais pas aussi? J'essayais de rationaliser et de me convaincre que je le faisais uniquement par courtoisie pour mes amis. Donc, je suis maintenant un chrétien atypique qui a prononcé l'attestation de foi en anglais, qui lit le Coran en anglais, dit 5 prières en anglais, jeûne durant le Ramadan
Ramadan, mais je reste un chrétien atypique. Les gens pouvaient dire que j'étais un musulman s'ils le voulaient, mais le problème c'était moi. Je pourrais croire comme mes amis musulmans. Je pouvais pratiquer comme mes amis musulmans, mais je ne pouvais pas quitter mon idée de chrétien. Other people could call me a Muslim if they wanted to, but that wasn't my label of religious identity. I was an atypical Christian. And I thought I had it all worked out. I thought I had it planned out perfectly. You know, I could believe as my Muslim friends believed. I could practice as my Muslim friends practiced. But I could keep my sense of religious identity of being a Christian. Well, that lasted for quite a while. À la fin de mars 1993, ma femme et moi sommes allés en Jordanie en voyage. Nous sommes allés chez la famille de nos amis musulmans de Denver. Un jour, oncle Awad me dit de venir avec lui. Il ne parlait pas un mot d'anglais. C'était un vieil homme qui avait grandi en Palestine. J'ai pris une voiture avec lui pour aller dans un camp de réfugiés palestiniens. Nous traversons le camp, puis en marchant, un autre vieil homme approcha. Lui aussi ne parlait pas un mot d'anglais. On s'est rencontrés, puis on a échangé une salutation islamique. Que la paix soit sur vous. Oui, il posa une question. And we met there and we exchanged assalamu alaikum or peace be upon you and shook hands. And then he turned to me and he asked me a question in Arabic. In Arabic now. In Arabic. Because he spoke En no arabe. English. Yeah. Il ne parlait pas un mot en anglais. Mon arabe était limité à quelques mots simples. Je ne pouvais même pas avoir une conversation élémentaire. Mais je connaissais suffisamment pour comprendre sa question. Sa question était « Êtes-vous musulman ?» Mes 5 minutes de monologue, que j'utilisais pour feinter, ne pouvaient plus me servir. J'étais piégé, je connaissais suffisamment arabe pour pouvoir dire oui et non. Et c'était les seules options que j'avais. J'étais piégé. Dieu merci, j'ai pris la bonne option. Ça a pris tout ce temps pour que je puisse abandonner ce sentiment d'identité religieuse que j'avais. Je pense que les gens qui souhaitent partager le message de l'islam ont du mal à évaluer qu'il est plus facile pour une personne de changer ses croyances que de devoir changer d'identité. But it took all of that before I was willing to give up that sense of religious identity that I had. And I think this is something that people who are involved in sharing the message of Islam often fail to appreciate. Sometimes it's much easier to get a person to change their religious beliefs than it is to get them to change their sense of identity, of who they are. That can be very difficult. Yeah. Finalement, grâce au Seigneur de l'univers, Allah, vous écrivez maintenant des livres sur l'islam pour aider les gens à mieux comprendre ce magnifique mode de vie. Vous avez mentionné qu'avant d'accepter d'être un musulman, d'être quelqu'un qui se soumet entièrement à un Dieu unique, que voulez-vous dire par un Dieu unique et par la divinité de Jésus, au Fils de Dieu? Un unique Dieu, pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire par là? You said one God. What do you believe now? What do you mean when you say I believe in the one God, but you don't believe in these other things, that the divinity of Jesus, sonship, crucifixion, but you said you believe in one God. What does that mean? Can you elaborate a little bit about this? What do you actually mean when you mean? Well, I believe in one God. There is one. Je crois en un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Parce que les chrétiens disent aussi qu'ils croient en un Dieu unique. Dans certains points de vue, pour être sincère, c'est vrai. Si vous comprenez correctement la notion de Trinité, c'est du monothéisme. Cependant, d'un point de vue musulman, il donne des associés à Dieu. C'était une forme trinitaire, 3 personnes en une substance. Mais pour les musulmans, c'est l'unicité de Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en une substance, il n'y a que Dieu. Il y a purement et absolument un Dieu sans égal et sans associé. Pas de 3 personnes en une substance, pas de fils, de fille ou aucun type de liens familiaux, de sang ou d'ADN. Pas de caractéristiques humaines. Dieu est loin de toutes les caractéristiques humaines.
Parlez-nous des 5 piliers que tu pratiques. Est-ce que c'est quelque chose d'excentrique, de contre-naturel? Il y a 5 piliers qui sont l'attestation de foi. Ashhadu la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui veut dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, et j'atteste que Mohammed, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, est le messager de Dieu. Est-ce que ça exclut Jésus, Moïse et les autres prophètes? Absolument non. Le Coran nous ordonne de reconnaître tout. Donc, est-ce que votre relation avec Jésus s'est renforcée ou cela vous a déconnecté de lui? Non, je n'ai pas perdu ma relation avec Jésus. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous croirez à propos de Jésus maintenant? La même chose que durant mes années en tant que chrétien atypique. Il a été inspiré par Dieu, il a reçu la révélation de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est donc comme les autres messagers. Quel est leur rôle? Transmettre la révélation, ce sont des enseignants. Jésus est-il la vérité, le chemin, la vie de son époque, comme Abraham, Moïse? Oui. En réalité, le terme prophète vient du grec de la traduction du mot hébreu, Nevi'im, qui vient lui-même de l'akkadien. Et si vous revenez à cette langue akkadienne, cela veut dire « c'est lui qui parle pour ». Quelqu'un qui parle pour, c'est-à-dire quelqu'un qui parle pour Dieu. C'est cela qu'est-ce qui est un prophète. Quelqu'un qui parle pour Dieu. Donc, la croyance en un Dieu unique, et il n'y a pas de Dieu ou de divinité à part Dieu, et Mohammed est son ultime messager qui vient confirmer tous les autres messagers qui l'ont précédé. Rapidement, les 4 autres piliers sont les 5 prières quotidiennes, jeûner le mois de Ramadan, verser l'aumône et faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie, si on a les moyens physiques et financiers. Est-ce que cela a changé votre vie? C'est un code complet. Sur beaucoup d'aspects, oui. Et dans d'autres, non. Je pratiquais déjà pas mal de choses avant de devenir musulman. Vous buviez de l'alcool, du Jack Daniel. Je buvais peut-être une fois par an. C'était facile à abandonner. Nous avons parlé des piliers, qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est quelque chose de naturel. Tu crois uniquement en Dieu. Tu n'as pas à croire à des associés. Tu ne pries pas Jésus, mais tu pries celui que Jésus priait lui-même. Est-ce que la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, a eu un effet bénéfique sur toi? Qui peut ne pas aimer la prière? Vous priez maintenant 5 fois par jour. Il y a 5 prières obligatoires, mais on peut prier quand on veut et où on veut. En ce qui concerne les 5 prières obligatoires même, avant en les prononçant, en anglais en privé, je me sentais vraiment revivifié. J'ai trouvé un réconfort spirituel. En termes de structure de croyance, il n'y a pas eu de grande différence avec l'époque où j'étais un chrétien atypique. Mon approche intellectuelle de la religion n'a pas changé. Mais en termes spirituels, il y a eu un grand changement, car j'ai trouvé une satisfaction spirituelle, ce sentiment qui est très difficile à décrire. Mais c'est une chose très importante, très réconfortante, très enrichissante. En suivant les 5 piliers, j'ai trouvé cette satisfaction spirituelle, ce sentiment de réconfort spirituel, que je n'avais pas trouvé en tant que chrétien atypique. But is a very, very meaningful thing, very comforting thing, a very enriching thing. And by following the 5 pillars, I found this spiritual gratification, this sense of spiritual reward that I was not finding
as an atypical Christian. Okay, just reverse for a second, and then we're going to come forward and finish things up, and then we want to talk a little bit about your book. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique qui nécessiterait l'intervention du Saint-Esprit pour y croire, ou il faut être touché par la grâce pour comprendre? Now you had to, someone can say you weren't maybe feeling the Holy Ghost, you had to be full of this to really understand it, and you didn't have it? Le côté spirituel, c'est là où il y a eu le changement, pas dans la compréhension intellectuelle. Peut-être ce sera mieux formulé. Le sentiment d'être proche de Dieu. Not so much the intellectual understanding, not so much the morality and the ethics, but in terms of the spiritual gratification and enrichment, the sense, maybe this is a better way of putting it, the sense of being close to God. En fait, est-ce qu'on doit être touché par la grâce qui nous tomberait dessus, ou il faut utiliser sa raison et sa sincérité pour être guidé par Dieu? You use just your good old common sense and your intellect and your sincerity and asking God to guide you, that someone can come to that feeling? Je pense que les gens y arrivent de différentes manières. Si vous questionnez 20 convertis à l'islam, on aura peut-être 20 histoires différentes. Pour chaque converti, il y a un seul chemin, celui de rencontrer Dieu et la vérité qui est l'islam. S'il vous plaît, donnez-nous des conseils sincères. Vous avez un certain âge, vous êtes arrivé à la conclusion que ceci est la vérité. Personne n'est obligé d'être d'accord avec ça. Mais, pour ces gens qui sont sincères, qui ont ces mêmes questions d'identité, ils ne veulent pas quitter leurs identités de chrétiens ou bouddhistes. Quel conseil as-tu à donner à ces gens? Le conseil que je peux donner, qu'en devenant musulman, cela ne veut pas dire que vous abandonnez votre identité nationale ou culturelle. Je suis américain, je suis né en Amérique. J'ai grandi en Amérique. Mon identité culturelle et nationale n'a pas du tout changé. Je suis toujours un Américain. Et en devenant musulman, vous n'avez pas à abandonner votre identité nationale ou culturelle. La seule identité qui est concernée est votre identité religieuse. Et si vous étudiez la Bible, et la Bible est l'un des moyens d'accéder à l'islam, si vous étudiez la Bible, si vous faites les recherches sur les commentaires, et si vous arrivez à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, que ce Dieu est unique et pas Trinité, si vous arrivez à la conclusion que Jésus a été inspiré par Dieu, que Dieu a donné la révélation à Jésus, mais qu'il n'est qu'un être humain, alors s'il vous plaît, jetez un regard à l'islam, nous parlons le même langage, et vous n'avez pas à abandonner votre identité pour être musulman. Please, take a look at Islam, because we're really talking the same language here. And again, you don't have to give up your national cultural identity to be a Muslim. Merci, c'est vraiment un grand conseil. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je voudrais a special section because we're going to look forward to, God willing, doing some more topics with you, picking your brain so we can learn some more from this in-depth knowledge you have of the Bible and some of your experiences, so more of us, including myself, can benefit. Thank you. My pleasure. And I'd like to thank you for being with us again on the Dean Show. Je voudrais vous remercier d'être là avec nous. J'espère que l'histoire du docteur Dirk a été bénéfique pour vous. Qu'Allah le veut, que Dieu nous guide tous vers la vérité et guide nos cœurs, nos esprits, nos corps, pour accepter qu'il est le seul à mériter notre adoration. Un Dieu unique, le Dieu que Jésus priait, que Moïse priait, qu'Abraham priait et que le dernier messager de Dieu, Mohammed, priait. Ce sont les meilleurs enseignants que nous devons imiter et qui nous ont appris comment adorer Dieu et nous ont montré le chemin d'accéder à son paradis. La vie est courte et elle passe vite, alors qu'il y a une deuxième meilleure vie, un paradis à atteindre. Je demande à Dieu de nous permettre d'atteindre son paradis. Que la paix d'Allah soit sur vous. Et à la prochaine.
and we need God's help to get to that paradise. We'll see you next time. Thank you once again. Until then, assalamu alaikum, peace be unto you. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار